Alors, comment optimiser, votre réveil matinal pour être en pleine forme? Et quand je dis en pleine forme, c'est vraiment en pleine forme. Comment savoir, heu, se «lever du bon pied» entre guillemets? Parce que oui, il y a quand même des petites astuces à connaître. Avant que je vous les partage, pensez à vous abonner, au podcast, que ce soit sur Spotify, sur Apple Podcasts, sur Deezer ou sur les autres, plateformes. Ça nous fera déjà plaisir et deuxièmement, ça permettra, d'envoyer un très bon signal, à l'algorithme. Vous êtes en plus de plus en plus nombreux à nous écouter, et vous n'êtes pas toujours abonnés. Donc voilà, c'est gratos, ça coûte rien, c'est juste un clic. Donc franchement, on compte sur vous, ce serait super, sympa, de votre part. Et puis, ben, mettez-lui 5 étoiles si ça vous plaît. Et puis, ben, maintenant que ce blabla est terminé, on attaque directement avec les astuces. Bienvenue dans OBT. Ici, avec Pascal, on prend la productivité à contre-courant. Pas de leçon de morale. On discute, on partage nos méthodes, nos galères aussi. Et surtout, on dézingue la culpabilité que vous balancent tous les gourous du « fais plus, dors moins ». Le but, que vous passiez un bon moment et que vous ayez envie de passer à l'action, tranquillement, à votre rythme. C'est super bien présenté, Kev. Et ben, ce que je vous propose, c'est qu'on attaque tout de suite. Salut, c'est Pascal et aujourd'hui, on va voir comment optimiser son réveil matinal pour être vraiment en pleine forme. On va voir pourquoi le réveil, c'est un moment clé déjà. On va voir ce qu'on appelle aussi un bon réveil matinal et on verra évidemment les astuces, comment concrètement optimiser son réveil matinal avec des exercices pratiques. Vous allez voir, ça va être un podcast très intéressant d'ailleurs, comme tous les autres podcasts. Alors, c'est parti. Le réveil, ce n'est pas un simple moment de transition, évidemment, entre le sommeil et l'activité. C'est ce que j'appelle un point de bascule. C'est une frontière qui est invisible entre deux états internes, celui dans lequel, en fait, vous allez subir votre journée et celui dans lequel vous allez la conduire. Et il y a beaucoup, donc du coup, qui cherchent à mieux s'organiser, à se lever plus tôt, à être plus disciplinés, mais quelque part, le vrai sujet, il est certainement ailleurs. Vous vous rappelez, dans l'épisode 21, le pouvoir de la première heure. Donc, optimiser son réveil matinal, ce n'est pas se transformer en moine ou je sais pas quoi, en truc où on va se lever à 3 heures du mat, faire des méditations ou des prières ou je sais quoi, ne pas manger, ne pas parler, etc. Non, c'est vraiment apprendre à respecter son fonctionnement, à préparer le terrain et à créer de l'élan plutôt que de lutter. Alors, pourquoi le réveil est un moment clé? D'un point de vue physiologique, eh ben, votre cerveau, en fait, il n'est pas immédiatement opérationnel au réveil. Il va traverser une phase qu'on appelle inertie du sommeil. Et sur l'article qui sera sur notre site internet obt-gestiondutemps.com, j'essaierai de mettre un schéma qui représente ça. Mais en fait, il va traverser une phase d'inertie. Et donc, les fonctions, on va dire, cognitives, elles vont redémarrer progressivement. Comme si on redémarrait un disque dur, si vous voulez. Et l'attention, elle reste fragile et la volonté, elle est encore super molle. Et c'est pour ça que c'est super important, par exemple, si vous faites du sport le matin, de programmer votre séance de sport. Donc le matin, hein, par exemple, n'importe quoi, vous vous levez, le sport, vous voulez le faire à 7 heures, et vous vous dites, bah ok, je vais me lever à 6 heures. C'est important que vous vous leviez au moins 1 heure avant pour laisser justement on va dire les fonctions cognitives se mettre en marche. Si votre sport, il est à 19 heures et qu'à 6h50, vous vous levez, vous dites: «Allez, dans 10 minutes, je suis prêt», ça va être très, très compliqué et la volonté, du coup, elle sera galère. Alors que si vous programmez ça en avance, votre cerveau, il sait et donc votre volonté, déjà, elle sera beaucoup moins molle. Et donc, d'un point de vue psychologique, c'est encore plus intéressant. En programmation linguistique, on dirait que, en fait, l'état interne du matin, il va servir d'ancrage à la journée entière. C'est-à-dire que ce que vous allez ressentir dans les 10-20 premières minutes, stress, précipitation, calme, clarté, ça a tendance à se généraliser. Et en analyse transactionnelle, le réveil, il détermine souvent quel état du moi prend le contrôle, en fait, si vous voulez. Donc, un enfant adapté pressé, qui obéit à l'alarme et court toute la journée, ou alors un parent critique qui se juge dès qu'il va se lever, ou la partie adulte présent capable de choisir comment commencer. Et donc c'est là où optimiser votre réveil, c'est prendre en main très tôt sur la dynamique de votre journée. Et pour vraiment parler de cette première heure, je vous invite à
écoutez également juste après l'épisode numéro 21. Alors, qu'est-ce qu'on appelle un bon réveil matinal? Évidemment, ce n'est pas se lever, avoir une batte de baseball dans la main et taper son réveil, qu'on soit bien d'accord. Un bon réveil, ça n'est pas forcément non plus se lever à 5 heures du matin. Ça n'est pas méditer 45 minutes ou faire du sport avant le petit-déj. Un bon réveil, c'est un réveil qui va remplir 3 fonctions essentielles. Déjà, premièrement, le bon réveil, il va vous sortir du sommeil sans brutalité. Votre système nerveux, il n'aime pas les ruptures violentes. Un bon réveil respecte la transition. Donc tous ceux qui ont des réveils de dingo, ou même qui se font réveiller par le réveil, ça stresse le cerveau, c'est vraiment pas bon, mais c'est un truc de dingue. Hein. Deuxièmement, la deuxième fonction, c'est qu'il va vous redonner une sensation de contrôle, même minime, un geste, un rythme, une intention. Et la troisième fonction essentielle, c'est qu'il va créer une continuité logique avec votre journée. C'est-à-dire que vous n'allez pas passer du lit au chaos. Vous allez rentrer directement dans votre journée progressivement. Et je me rappelle quand mes enfants ils étaient un peu plus petits, parfois le week-end ils se sont levés un peu avant nous. Et des fois, on les entendait se chamailler, se bagarrer, etc. Et là, on n'a pas envie de se lever. On se dit, oh là 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 là. On rentre directement dans le chaos. C'est-à-dire qu'on se fait réveiller parce que ça s'embrouille, ça se tape ou j'en sais rien. Ça se bagarre un peu. Et là, on fait, oh là là, non. Et on est dans le lit, on veut pas passer au chaos. Et là, quand on se lève dans un truc comme ça, eh ben, la journée, on est sûr qu'elle peut être très très longue. Donc, ce que je voulais dire, c'est qu'un bon réveil, ça n'est pas performant, il est surtout cohérent. Donc, comment on optimise ça concrètement, son réveil matinal? Eh bien, premièrement, le réveil, il va commencer la veille. C'est contre-intuitif, mais c'est fondamental. Votre cerveau, il adore les boucles ouvertes. Si vous couchez avec des questions en suspens, des décisions qui ne sont pas prises ou des journées qui sont floues, ben, votre réveil sera mécaniquement plus difficile. Donc, on revient dans ce qu'on vous dit tout le temps dans nos podcasts, que ce soit dans l'épisode 16, le dialogue, les habitudes qui changent la vie, que ce soit l'épisode 17, comment choisir sa routine, ou l'épisode 15, le meilleur plan pour organiser sa journée, etc. Il faut vous préparer avant d'aller dormir. De toujours noter à minima les 3 priorités réelles du lendemain, clarifier le premier pas concret dans votre journée et fermer mentalement la journée qui s'est écoulée. Donc ça veut dire, si, je ne sais pas, vous travaillez de chez vous, fermez la porte de votre bureau, symboliquement c'est important pour le cerveau, ou alors vous avez un coffre-fort dans votre tête et vous le visualisez, et tous les dossiers de la journée, etc., vous le mettez dedans et vous fermez à clé. C'est hyper important. Parce que votre résultat va se réveiller dans un environnement qui va être déjà structuré. Ça, mais c'est tellement sous-estimé, tellement sous-estimé. Et je le répète vraiment, le réveil, ça commence la veille. Ensuite, la deuxième chose que je peux vous suggérer, c'est de supprimer la violence inutile. Le réveil sonore, ok, type agressif, ou le scroll immédiat. On verra le téléphone, pourquoi il ne faut pas le prendre tout de suite. La course contre la montre. Donc tout ça, ça envoie un message clair à votre cerveau. Attention, la journée, c'est une menace. C'est-à-dire que vous ouvrez les yeux, ça sonne le machin. Je vais super bien la sonnerie du réveil. Et là, vous êtes en stress de dingue. Et ça veut dire, ah, nouvelle journée, nouvelle menace. Et si vous répétez ça tout le temps, ça veut dire qu'à chaque fois, ça va vous gonfler de vous lever. Donc, des petits ajustements simples. Éventuellement, une alarme progressive ou musicale. Évitez le téléphone dans les 10 premières minutes et laissez le corps bouger avant l'esprit. S'étirer, marcher, respirer. Et comme ça, en PNL, donc en programmation linguistique, on dit qu'on change de modalité d'entrée dans une expérience. C'est très très important. Il y a aussi une chose que moi j'ai testée qui marche très très bien, et trop bien du coup, surtout quand on dort à deux, c'est le réveil de la lumière d'aube, avec une lumière d'aube, ce qu'on appelle les lumières d'aube, d'aube D''AUB, comme l'aube évidemment, et c'est un réveil progressif, donc c'est vrai que pendant un temps, moi je me levais à 5h du matin, et en fait, la lumière, elle commençait à se lever progressivement à 4h. Ça fait un peu comme, ça simule un peu l'aube, en fait, le lever du jour. Et ma femme, le problème, c'est que ça l'a réveillée aussi. Et elle n'avait pas envie de se lever à 5h, elle avait envie de se lever à 7h à l'époque. Et donc voilà, donc c'est pour ça que j'ai arrêté d'utiliser ça. Et quand je suis tout seul,
Par exemple, soit quand je suis en déplacement ou quand ma femme est pas là ou quoi, et que et ben, je mets ma lumière d'aube si je dois me lever tôt, par exemple. Et sinon, je mets pas de réveil. J'ai un réveil, je vous le dis, je suis transparent. J'ai un réveil le mercredi matin parce que je dois emmener ma fille au train à 6h30. Et le problème, c'est que j'ai un entraînement de sport, j'ai le sport le soir. Et je rentre, c'est minuit, quelque chose comme ça. Et le réveil est très dur. Et là, je mets un réveil parce que je sais que je sais. Enfin, en général, je suis toujours réveillé un peu avant, mais ça m'arrive quand je suis vraiment crevé de ne pas être réveillé et que c'est le réveil qui me réveille. Donc voilà, j'ai pas le choix. Mais sinon, j'ai quasiment jamais de réveil qui sonne, moi. Donc voilà, j'ai cette chance-là en tout cas de pouvoir me réveiller comme ça. Mais essayez la lumière d'aube si vraiment le réveil ça vous stresse, c'est incroyable comme c'est efficace. Ma mère qui travaillait dans les remontées mécaniques sur les stations, et donc elle devait partir, elle prenait une navette, etc., qui était super tôt. Je crois qu'elle était à 5h du mat ou à 5h30, je sais plus. Et donc elle se levait à 4h, voilà, le temps un peu de se préparer. Et elle mettait ça, donc je lui avais conseillé, je lui ai fait: «Essaye ça, tu verras, c'est génial» et ça lui a changé la vie. Donc vraiment, la lumière d'aube, c'est vraiment top. Troisième chose, créer un rituel minimal et stable, évidemment, hein. Donc pas besoin forcément que le rituel soit parfait, évidemment, mais il doit être court, il doit être répétable et non négociable. Non négociable, c'est un mot que j'utilise tout le temps dans la gestion du temps. Il y a des choses qui doivent être non négociables. Ça peut être boire un verre d'eau, ouvrir une fenêtre, écrire une phrase d'intention, respirer une minute en conscience, peu importe. C'est un truc qui devient un ancrage et qui signale en fait à votre cerveau que la journée, elle commence selon vos propres règles. Moi, je sais qu'il y en a qui détestent ça. Quand je me lève, alors, la première chose que je fais, c'est j'ouvre les yeux, évidemment. Mais il y a 2 rituels que je fais. Quand je sens que j'ai besoin d'énergie ou quoi, je vais ouvrir la fenêtre de la chambre pour aérer, machin. Et parfois, je le fais un peu plus tard. Mais des fois, quand j'ai besoin de ça, j'aère et je prends j'ouvre les volets et je prends l'air vraiment. Et ça me va bien. Je descends et je bois un verre d'eau. Il y en a plein qui détestent boire de l'eau le matin, etc. Mais ça permet de réhydrater tout ça, de réhydrater le cerveau, de lui dire: OK, la journée, elle commence. Et derrière, après, moi, je vais faire mon sport. Voilà. Mais il y a un rituel, soit la fenêtre, soit le verre d'eau, soit les deux. Et ça me fait du bien de faire ça. Ça dit à mon cerveau: allez, hop, on est go, on est parti. Ensuite, quatrième chose, arrêtez de vouloir réussir entre guillemets votre réveil. C'est souvent là qu'il y a tout qui se plante en fait, ça se sabote. Parce que vouloir un réveil parfait, bah, ça va créer de la pression, et la pression le matin, bah, ça déclenche soit de la procrastination, soit de l'autocritique. Donc moi je pense qu'il faut être moins exigeant, euh, penser à notre partie qui est un peu fatiguée, et donc il vaut mieux remplacer l'objectif de performance par un objectif de qualité minimale suffisante. Par exemple, ce matin, je fais un peu mieux que le précédent. Alors, évidemment, à long terme, moi, je conseille quand même d'avoir une certaine volonté aussi, de bien faire les choses, et pas juste se satisfaire d'un petit truc. Voilà. Mais fait vaut mieux que pas fait, 1 vaut mieux que 0. Maintenant, quel exercice on peut mettre en place? Le réveil conscient. Ça peut durer 2 minutes. C'est-à-dire qu'au réveil, vous allez observer votre état interne. Moi, j'adore le faire, ça. Je me dis: «OK, comment je me sens là?» Vous, hop, t'es là, on s'étire et tout. Et des fois, on se sent quand on est fatigué, quand on n'est pas fatigué, quand on est en forme. On le sent. Et ensuite, nommez-le en disant: «Ah, là, je suis fatigué, là, je suis tendu, là, je suis calme. Ah, c'est intéressant». Et vous allez choisir, du coup, ce mot-clé pour votre journée. Mais un mot-clé qui soit plutôt aux connotations positives. OK? Donc, il faut qu'à un moment donné, pendant ces 2 minutes-là, vous arriviez à trouver un truc: «Ah, je suis un peu tendu, mais en même temps, je suis fluide, je suis focus». Bah, choisissez le truc qui vous convient. Deuxième chose, ce que j'appelle le micro-contrôle, c'est choisissez une seule action que vous allez faire systématiquement le matin. Donc, c'est ce que je vous disais juste avant avec le verre d'eau, par exemple, ou la fenêtre. Et ça repère vraiment un truc identitaire pour votre cerveau. Même quand c'est chaotique, quelque part, ça veut lui dire: je garde la main. Même si tu es fatigué, même si tu n'as pas envie de te lever ou quoi, tout, oh, si c'est la fenêtre qui te fait du bien et prendre l'air, ok, si c'est aller boire un verre d'eau, vas-y. Il faut lui dire: même si j'ai pas envie, même si tu me dis ça, mon cerveau, laisse-moi tranquille, je veux faire mon rituel. Et là, tu lui montres que c'est toi qui est meilleur que lui, c'est toi qui est gagnant, qui va garder la main. Et il y a le petit débrief du réveil.
exercice numéro 3. Le soir, posez-vous une question simple. Qu'est-ce qui a facilité mon réveil aujourd'hui? Pas pour juger, mais pour apprendre votre propre mode d'emploi. Par exemple, il y a des jours, alors moi j'essaye, dans la majorité des cas, de me coucher entre 22h et 22h30. Et quand je dis me coucher, c'est être dans le lit entre 22h et 22h30. Parce qu'on sait qu'on s'endort 15-20 minutes après, de temps en temps on discute avec ma femme, etc. Mais ça permet voilà, de s'endormir, il y a ce petit rituel-là. Et pourquoi je veux respecter absolument ça? Parce que j'ai remarqué que quand je me couche entre 22h et 22h30, alors oui, ça fait un peu le mec un peu vieux comme ça, je le conçois, mais qu'est-ce qui se passe? C'est que le lendemain, je suis vachement en forme, même quand je dois me lever à 6h ou quoi, et quand je vais faire mes séances de home trainer, parce que pour l'instant, voilà, moi, il y a de la neige et tout chez moi, et ben, quand je vais faire mes séances de home trainer, je suis vachement plus efficace. Alors que quand je commence à me coucher 23h, 23h30, minuit, que je me lève à la même heure pour aller faire mon vélo, je le fais à 6h45, 6h50 par là, je suis vachement moins efficace parce que j'ai moins dormi et je le sais. Et quand j'ai vraiment envie de faire des bonnes séances, quand j'ai envie d'être en forme, je le fais, même si derrière je vais faire une sieste, entre midi et 2, peu importe. Et je le remarque tout de suite, c'est hyper important de se connaître. Et il y a des soirs, par exemple le vendredi soir, en général, je me laisse un peu plus aller parce que moi je suis un mec à la base qui se couche vers 2-3 heures du matin, soit qui joue aux jeux vidéo, soit qui regardait les films, etc. Et j'ai fait ce switch-là pour mon bien-être aussi. Et de temps en temps, voilà, ça revient au galop, donc je ne veux pas tout supprimer non plus. Mais c'est vrai que le vendredi soir, j'ai tendance à me coucher assez tard. Parce que, voilà, ça me fait plaisir. J'ai une dette de sommeil, et le week-end, voilà, après je fais des micro-siestes, des siestes, qui me permettent de récupérer un peu cette dette-là, mais ça me fait aussi du bien. Donc voilà. C'est pour ça que c'est important d'avoir, se dire, ok, qu'est-ce qui fait que ce matin je me suis bien réveillé, j'étais en forme, ou qu'est-ce qui fait que ce matin, là, putain, finalement j'étais tendu, j'étais crevé, etc. Pour terminer, quelques erreurs à ne jamais faire, vraiment. Snoozer. Alors snoozer, c'est le mettre plusieurs réveils, snoozer plusieurs fois avant de sortir du lit. Ça donne l'illusion de dormir davantage, mais en réalité, ça dégrade la qualité du sommeil, parce qu'en fait, chaque sonnerie, ça interrompt un cycle de sommeil. Ça empêche de se replonger dans un repos profond, réparateur, et ce qui n'apporte du coup ni énergie, ni récupération réelle. Et en plus de faire perdre du temps, le snooze, ça installe un réveil passif et qui est subi, ça qui est terrible. Et du coup, la journée, elle commence à reculons, avec une sensation de retard et parfois du stress dès le matin. Et donc, ça vous empêche d'avoir un esprit clair et proactif. Deuxième chose, c'est se réveiller au mauvais moment, on va dire, du cycle du sommeil. Ça rend difficile et ça provoque du coup des sensations de fatigue, de groggy, parce que le sommeil, il fonctionne par des cycles, on va dire, allez, très simples, environ de 90 minutes. Il y a du sommeil léger, du sommeil profond, du sommeil paradoxal, et le réveil est plus facile et agréable lorsqu'il se produit en phase de sommeil léger, évidemment. Donc, il est pénible s'il survient dans un sommeil profond ou paradoxal. Et donc, pour optimiser son réveil, l'idéal, c'est de viser une sortie de sommeil en phase légère. Par exemple, en utilisant des applications qui adaptent l'heure au réveil de ces cycles. Okay, et ensuite, un truc hyper important que j'ai mis en place. J'ai mis longtemps à le mettre en place. Je l'avais déjà fait. Et puis j'étais retombé dans mes travers. Mais du coup, je me suis acheté un réveil normal. Mais c'est arrêter de consulter le téléphone dès le réveil. C'est une habitude qui est néfaste. Elle place immédiatement l'esprit en mode réactif. Et ça, c'est terrible. Parce qu'en fait, après plusieurs heures de sommeil, le cerveau il a besoin de calme et non d'un afflux de messages, ni d'actualité, ou ni de solutions extérieures, des mails, machin, des trucs comme ça. Et en plus, si c'est une mauvaise nouvelle, ça va vous énerver. Et donc, cette exposition précoce, elle peut générer stress et des émotions négatives. Et ce qui va impacter votre humeur et la productivité de la journée. C'est donc vraiment recommandé d'attendre 15 à 30 minutes, moi je vous dirais même 30 minutes, et même 1 heure, avant d'utiliser votre téléphone et de consacrer ce temps à un réveil progressif et apaisé. C'est vraiment le truc, moi c'est game changer ça. Et en plus ça évite de dormir avec les ondes, les machins et toutes ces conneries. Alors pour terminer, optimiser son réveil matinal, c'est pas de se lever plus tôt, c'est de se lever, on va dire, plus présent. Et quand vous allez respecter le rythme de transition, quand vous allez créer de la clarté en amont, quand vous allez installer un rituel simple et stable, eh ben, vous n'allez pas seulement optimiser votre matin,
vous allez réduire la friction de toute votre journée. Et là, en plus, la première heure, l'importance de la première heure, elle prend tout son sens. Le vrai luxe aujourd'hui, c'est pas le temps, c'est la qualité de votre état intérieur dès le réveil. Sur ces belles paroles, j'espère que vous avez aimé l'épisode, que vous avez appris des choses et vous allez essayer de faire ces petites astuces. N'hésitez pas à nous dire ce que ça a fait chez vous. Si vous voulez aller plus loin, toujours pareil, le système timer, c'est vraiment l'accompagnement qu'il vous faut si vous voulez qu'on vous aide à mettre en place des actions concrètes, adaptées à votre réalité. On fait des lives, on fait des ateliers, il y a évidemment des vidéos également que vous pouvez regarder de chez vous, à votre rythme et tout. Et on est en live avec Kevin et on vous aide à mettre en place vos trucs. Si vous n'y arrivez pas, on vous conseille. Voilà, on personnalise vraiment le truc, même si c'est du live collectif. Et dedans, on vous fait vraiment prendre conscience que votre relation au temps, on vous fait comprendre aussi comment y faire face. Et l'idée, c'est que vous arriviez à retrouver une sérénité et du temps avec vos proches, du temps libre pour vous, en famille, enfin, bref, en faire ce que vous voulez. Et je vous rappelle que nos élèves se libèrent 7 heures minimum par semaine en mettant en place des petites choses du système timer. Et c'est ce qui va vous permettre également, si vous êtes entrepreneur, de gagner plus d'argent, d'être plus productif, de mettre vos efforts là où ça compte. J'espère que cet épisode vous a plu. Pensez à lui mettre 5 étoiles si c'est le cas. Pensez à vous abonner également. Et moi, je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode. Ciao!